Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais simplement vous faire la revue de tous les tampons dont je me sers et que je possède, que ce soit à utilisation du scrapbooking ou alors pour la pâte polymère. J'utilise en général pour les deux. Je vais vous présenter donc des tampons mousse, des tampons cling, des tampons clear, des tampons bois, tout ce que j'ai. Je ne vous présente que ceux qui sont trouvables en magasin. Je ne vais pas vous présenter tous ceux que j'ai fait moi-même, ça ne servirait pas à grand chose. Et je vous donne rendez-vous en barre d'informations pour retrouver les liens, les boutiques ou les mots-clés à utiliser pour les trouver en achat, que ce soit en boutique physique ou sur internet. Allez, c'est parti! Alors on va commencer avec les grands tampons bois. Je vous présente en premier ce magnifique tampon avec de belles feuilles et de belles plantes qui vient de chez Florilège Design. Toujours dans la même ambiance et également de chez Florilège Design, ce tampon qui est sur le thème des herbiers. Ensuite, de la marque Incadincado, j'ai ce magnifique tampon de vieille carte du monde décoré. Donc ce sont toujours les tampons bois montés. Ensuite, il me semble que c'est une marque Aladdin, celui-là, mais il n'y a plus la marque dessus. C'est un tampon craquelure. Ensuite, j'ai un tampon de chez Florilège Design à nouveau, et c'est une très jolie jarre. Voilà, à remplir avec d'autres petites impressions de tampons, ça peut être très chouette. Ensuite, en grand tampon, j'ai également des tampons mousse. Celui-ci qui vient de chez Aladdin. Il est vraiment très vieux celui-là, donc je ne pourrais vous dire où je l'ai trouvé. Mais il est vraiment très chouette, les écritures sont très belles. Et enfin, en grand tampon mousse, j'ai aussi un La Blanche. Avec un style floral très sympa. Et le plus grand tampon, je pense, que je possède est aussi un tampon mousse. C'est un tampon avec de grands papillons comme celui-là. C'est également un Aladdin et celui-là est disponible et très facile à trouver. Maintenant, en petit tampon bois, je vais avoir une magnifique guêpe de chez Aladdin. Une plume tachetée comme celle-ci. Il me semble que ça doit être de chez Aladdin également, puisque je l'ai acheté chez Audio. Sinon, c'est la marque Artemio. Également, Artemio aussi, ça c'est sûr, puisque je l'ai acheté chez Audio également. La belle boussole. De la marque Florilège Design, à nouveau, on retrouve le papillon, qui est vraiment très chouette et assez bien détaillé. J'ai également là de la marque Inspirit, une très jolie motif floral qui va très bien justement dans le thème que vous avez pu voir avant, un peu herbier. J'ai également des petits tampons de chez Action qui sont des jolis cactus. C'est un petit kit comme ça qui vient avec 4 tampons. Hop, et le petit dernier qui manquait, le 5e, voilà. J'ai également quelques kits ou boîtes de tampons. Tout d'abord, le premier c'est cette boîte avec tout l'alphabet et quelques petits motifs sympas comme le cœur, l'étoile. Vous voyez. Également en montée bois, je vais avoir cette boîte-ci de chez Hero Arts. C'est une boîte qui est remplie de tampons sur les insectes. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Vous allez avoir toutes sortes d'insectes et pas mal de scarabées, vraiment c'est très très chouette. Des abeilles, des papillons, des araignées, des fourmis, voilà. Il est vraiment très très cool celui-là. Il commence à être très difficile à trouver, donc c'est le Hero Arts de Crafts. En kit, j'ai également la boîte Stampo Scrap de chez Aladdin avec les formes rondes. Donc ce sont des formes un peu aléatoires, ceux-là sont montés sur mousse. Et vous voyez, il y a des motifs comme des motifs floraux, mais également des taches. Il est vraiment très sympa celui-là. Et également de chez Aladdin, toujours en Stampo Scrap, j'en ai un qui est dans un univers plus steampunk.
avec des tampons Montemousse également. Vous voyez, il y a des motifs dirigeables, il y a papillons avec des engrenages, il y a des horloges, il est vraiment très très beau celui-là. On va passer maintenant aux tampons Clear et aux tampons Kling qui sont le plus gros de ma collection je pense. Donc vous allez voir différentes marques, je vais commencer par la marque de chez Action. Donc ce sont les Craft Sensation Clear Stamps. Alors j'en ai un premier sur le thème Art déco, Art nouveau. Donc ces kits sont toujours composés d'un cadre et d'éléments à côté pour faire des petites compositions, c'est très sympa. J'ai également le style danseuse et ornementale, un petit peu, vous voyez le papillon très graphique. J'ai aussi le style presque oriental, bien que les motifs ne soient pas vraiment, mais avec des très très beaux décors, de beaux hiboux. Voilà. Ensuite, j'ai le style romantique. Celui-ci est composé de fleurs et de petites écritures. C'est vraiment très sympa. Vous voyez toujours le cadre hyper bien détaillé. Et enfin, mes deux préférés. Donc d'abord un qui est sur le thème un peu découverte, rétro, avec des dirigeables, des valises, des voitures, tout ça, très joli. Et enfin, mon vraiment préféré de tous, celui sur le thème de la mer. En tant que bretonne, j'étais obligée de craquer. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un cadeau de Louise qui a exactement bien choisi parce que je l'aurais pris certainement. Il est magnifique avec ses jolis petits phares, des mouettes, une jolie rose des vents, un scaphandre. Ils sont vraiment très chouettes. Ensuite, il y a mes tampons de chez Mandarin Duck. Donc vous devez connaître très certainement et avoir entendu parler de ces tampons. Alors d'abord, j'ai ces deux premiers là qui sont le même motif mais l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est-à-dire que dans un sens, les creux sont sur l'autre en relief. Voilà. Donc c'est un motif très organique, très sympa. J'ai également la plaque glace mosaïque. Celle-ci est vraiment magnifique. La plaque écaille, donc scales. La plaque automne, avec des belles feuilles très très bien détaillées. Il est vraiment magnifique celui-là. Et enfin, récif de corail, donc Coral Reef. Et également celui-là, un très grand motif ici qui est magnifique. Je vais vous parler maintenant de la marque Viva Décor, que j'aime beaucoup. Et je vais commencer par ce tampon là qui ne ressemble plus à grand chose malheureusement. C'est une planche que j'ai achetée il y a quelques années, qui existe toujours, j'ai pu la retrouver. Et vous voyez, ce sont des motifs style baroque, style victorien, qui sont vraiment très très chouettes. Et malheureusement, ils sont très abîmés. Ensuite, il y a d'autres kits qui sont très très beaux, comme celui-ci qui est un kit steampunk. Il me semble qu'il s'appelle Vintage. Il s'appelle Old Fashioned Design. Donc il est magnifique avec tous ses engrenages, son style bien sûr un peu steampunk que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a celui qui s'appelle Tags Time. Donc ce sont tout simplement des tags pour le scrapbooking qui sont absolument à tomber. Dans un style très ornemental, vintage également. Le kit qui s'appelle Gentleman. Voilà. C'est également toujours des choses très vintage que j'aime beaucoup. Je reste souvent sur ces décors-là. Donc vous voyez, il y a le stylo, la montre de gousset, du texte, voilà, un personnage. Il est très très beau comme kit. Et enfin le dernier, c'est Vintage Tools, donc les outils anciens. Et en fait celui-là, je l'ai tout simplement acheté pour les beaux engrenages qu'il y a là et les petites vis. Et les jolies plaques qui sont là, les outils, je suis pas sûre de m'en servir beaucoup. Maintenant, il y a la marque DoCraft, que j'aime bien également, qui propose de grandes planches de tampons, qui sont en plus mettables dans un joli classeur. Et là, j'ai 3 planches différentes. Donc, j'ai une première, donc vous verrez au centre, ce sont des motifs végétaux, donc des plantes grimpantes, des fleurs. Ensuite, j'ai 2 grandes planches. Donc la première qui sont des bordures en fait. Vous voyez, ce sont des cadres
et des notes de musique. Et enfin, la dernière qui est également sur le thème un peu steampunk. Avec, vous voyez, des engrenages, un beau chapeau steampunk, encore une belle montre, une montgolfière. Il est vraiment magnifique ce kit là. Ensuite, on va prendre petite planche par petite planche. Ici, j'en ai une toute petite qui est de chez Waffle Flowers, qui est Social Icons, donc les icônes de médias. Donc vous voyez Facebook, Twitter, YouTube. C'est très pratique ça par exemple pour du journaling, pour du planeur, pour du bullet journal. Il est vraiment très sympa. Ensuite de chez Artemio, j'ai cette planche avec des points et des spirales. C'est un motif très graphique, vraiment sympa. Alors là c'est vraiment un de mes préférés, le Prima Clear Stamps. Ici c'est un motif extrait de journal avec du texte. Il est magnifique. Alors de Stamperia, la marque Stamperia, j'ai ce magnifique double tampon. Donc il y a ici un premier tampon. Ici ce n'est pas un clear, donc c'est monté mousse très fin. C'est donc sur le thème de la géographie, vous allez voir que c'est le style de tampon que je préfère. J'en ai beaucoup dans ce style là. Donc celui-là est magnifique avec une demi-sphère, une rose des vents et des petites annotations. Ensuite de la marque Cultura Collection, il y a ces produits-là. Ce sont des tampons avec des motifs un petit peu abstraits, assez sympas. Mais là par exemple c'est une plaque entière que j'ai dû découper pour avoir un seul motif dedans. Ça c'était un peu dommage. Et toujours de chez Cultura Collection, cette jolie planche que j'aime beaucoup, qui fait très graphique également. De chez Toga, il y a cette petite planche de graminées avec des libellules et des pissenlits. Maintenant des cling stamps de chez Caramel Studio qui sont vraiment magnifiques. Caramel Studio est vraiment une marque qui propose des designs incroyables et assez uniques. Donc là, cabinet de curiosité, je pense que vous aurez reconnu mon amour du cabinet de curiosité du style vintage, avec donc une belle cloche et 3 éléments de curiosité, un cœur avec des rouages, un coquillage à ampoule et un crâne au papillon. Donc ça ce sont les cling stamps. De la marque Univers Scrap, j'ai cette super jolie planche avec un motif un peu aztèque, vous voyez comme ceci, montée mousse avec un beau motif aztèque. De la marque Hero Arts à nouveau, une nouvelle carte d'ailleurs, magnifique carte du monde, un très grand tampon carte du monde, magnifiquement bien détaillé, il y a vraiment beaucoup de détails sur celui-là, c'est magnifique. De la marque Casey Art, je vous en avais déjà parlé de celle-ci, c'est une planche sur le roadbook, sur les carnets de bord. Cette planche est très nulle pour des défauts en fait de typographie qui auraient pu être évités, mais il y a certains bons éléments dedans. Maintenant la marque Crafters Companion par Sheena Douglas, des très beaux tampons cling comme ceci sur le thème des jarres. Ils sont assez grands, vous pouvez voir. Ensuite de chez Florilège Design, c'est une planche avec différentes textures. Ici elles ont déjà été un petit peu utilisées, vous pouvez voir. C'est notamment des imitations de bois, de rayures, de taches. Et c'est vraiment très sympa pour ajouter une petite texture soit sur une belle carte, soit sur une création polymère. Ensuite, alors là on arrive dans certains de mes préférés de chez préférés. Voici de la marque Graphic 45. Des cling stamps encore. Et là c'est... que dire quoi, ils sont magnifiques. Il y a des insectes, des plantes. Et franchement ils sont magnifiques ceux-là. Ils sont assez grands également, mais regardez le détail de ces petits insectes, c'est assez incroyable. De la marque Artemio, une de mes planches favorites aussi, c'est cette planche de graminées et autres plantes. Et également dans la marque Bobeny, j'ai cette planche
de Flutter Stamp. Ce sont des tampons qui se complètent les uns les autres, c'est-à-dire qu'on va mettre cette couleur pour remplir ce papillon-là. Ce sont donc que des planches de papillons. Et également de Boboni, j'ai aussi cette très belle planche qui s'appelle It is Written Stamp. Donc ce sont que des mots et des chiffres et des lettres de musique. C'est vraiment très sympa. Les lettres sont toutes petites, donc ça fait vraiment très détaillé sur les réalités. Et de la marque Timolt Collection, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter cette marque, mais c'est assez incroyable. Voici une énorme planche de Cling Stamps aussi sur des choses style cabinet de curiosité également, curiosité médicale. Il y a un bel œil, un bel insecte, il me semble que c'est une guêpe. Vous voyez, ces tampons sont vraiment fabuleux. De chez Artemio également, il y a cette planche avec de belles plumes, plumes de pan, plumes un peu originales, un petit peu ornées, très sympa. Et pour terminer maintenant, on va finir avec toutes les plaques qui viennent d'AliExpress. Donc pour ça, pas de marque malheureusement, il faudra chercher sur AliExpress pour les retrouver. Tout d'abord, cette très jolie planche avec motifs baroque, motifs végétaux. Un très beau texte tout petit, c'est vraiment très chouette. Donc, merci à ma Kim de me l'avoir offert, c'est une très belle planche qui me sert très souvent. Également de la part de Kim, une magnifique planche de tampons. Ce ne sont que des clear stamps que j'achète sur AliExpress. Ça, c'est un énorme tampon, impression bois, avec les veinures du bois, les nœuds du bois. Il est magnifique. Ensuite, il y a une planche sur un thème un petit peu printanier mignon. Vous voyez, il y a des papillons, toujours des végétaux, des jolis mots avec de belles écritures et une jolie jarre ici qui est très belle. Ensuite, il y a cette planche-ci, toujours avec des végétaux, toujours avec des insectes. Celle-ci vient de chez Emma et pas de chez AliExpress finalement. Je l'ai trouvée dans le magasin Emma et il me semble qu'il y en a toujours. On reprend de chez AliExpress. J'ai trouvé cette jolie planche avec de grandes jarres toujours, de petits insectes et des jolies étiquettes, style étiquette de confiture. Elles sont vraiment très sympas. Je ne vous présente plus cette planche dont vous savez que je suis fan. C'est cette très jolie planche que j'ai utilisée dans un de mes derniers tutos. C'est également sur le thème de la mer. Comme vous avez pu en voir certaines, avec une carte au trésor, une rose des vents, un phare, un bateau, voilà, beaucoup de choses sur le thème de la mer et de l'océan. Toujours dans ce style voyage que j'aime tant, il y a cette planche là qui est merveilleuse, la planche Travel. Elle est de chez Viva Décor apparemment, je viens de voir ça. Elle est de chez Viva Décor, je l'ai trouvée personnellement sur AliExpress. Et vous voyez, il y a une très belle carte du monde et également un style billet de train tout simplement qui est vraiment très sympa. Ensuite, il y a les notes de musique. C'est simplement des partitions de musique, c'est très sympa pour faire des fonds. Toujours de l'écriture avec celui-ci qui ressemble beaucoup à un grand tampon que je vous ai présenté. Ensuite, des petits cadres, comme ceci pour ajouter des mots dedans. Ceux-là sont d'assez mauvaise qualité, il faudra tomber sur un vendeur qui vend les mêmes mais de bonne qualité. Ceux-là en fait ne tiennent pas sur le bloc acrylique, ils tombent tout le temps. Une de mes planches préférées, bien sûr, vous avez deviné je suppose, c'est quelque chose d'assez steampunk, à nouveau. Avec, vous voyez, des chiffres, une belle horloge, une belle clé, des engrenages, un magnifique soleil style astronomie, astrologie plutôt. C'est très beau. Et enfin pour terminer, une petite planche avec de beaux motifs très détaillés. Ici donc des partitions de musique à nouveau, de beaux insectes, un joli napperon ici. C'est vraiment super sympa.
pour terminer, je voulais également vous présenter les pochoirs que je peux utiliser, que ce soit pour le scrap ou la pâte polymère. Tout d'abord, il y a ceux qui viennent d'AliExpress. Ceux-là viennent en fait d'une boutique qui vend du matériel pour le cake design. Donc c'est fait pour les gâteaux à la base. Mais comme c'est en plastique, c'est très facilement utilisable pour le scrap et la pâte polymère. Donc tout d'abord, cette petite planche de 4 motifs. Ensuite, cette belle planche avec des motifs un petit peu indiens. Une autre planche dans un style un peu floral avec des roses et des branches. Et enfin, un très grand pochoir dans un style baroque. Voilà, qui est vraiment hyper beau. Également, j'en ai d'autres marques, ici de la marque The Crafters Workshop. Donc ce sont des motifs chevrons. Ensuite de chez Casey Art dans la gamme poche, j'ai ce super pochoir avec des motifs hexagonaux, style nid d'abeille. Et enfin, ceux qu'il me reste sont de la marque T-Moltz Collection, donc ce sont les Layering Stencils. Alors, le premier que j'ai, c'est le Gears, donc les engrenages. Ensuite, Honeycomb, donc encore un style nid d'abeille, mais celui-ci fait un effet abîmé. Vous voyez, il y a des endroits où il est abîmé. Et le dernier, qui s'appelle Gothic, qui là est tout à fait complètement utilisé, qui est aussi un motif baroque, qui fait style un peu de tapisserie ancienne. Et voilà, ma collection de tampons n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude en commentaire ou en mettant un petit j'aime. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je vous présente d'autres styles de produits dans ce style de vidéo. Par exemple les plaques de texture pour la polymère, mes pains de Fimo, tout ça. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!